On vient de prendre un pouce en l'air. Alors hier soir, Fanny a décidé de frapper aux portes par intuition. Elle dit je suis mon intuition. Moi je dis on ferait mieux d'aller en direction de Brioude. Et hop, on va à une première porte dans une arrière-cour et c'était la bonne. Alors nous sommes arrivés chez Raka et Cynthia et leurs deux filles, puis une cousine de Cynthia aussi qui était là. Des gens qui étaient d'origine des îles du Pacifique, donc elle de Tahiti, vers Papeete, ce que j'ai compris. Et lui, Raka, un solide gaillard qui s'est engagé dans l'armée, qui venait des îles Marquises. Donc on a appris plein de choses, que c'était pas juste à côté des îles Marquises, c'était à 3 ou 4 000 km quand même, c'est-à-dire vu d'ici plus loin que Moscou, quoi. Et le soir, alors la cerise sur le gâteau, c'est que Raka a sorti la guitare et il a chanté et on a chanté. Ils nous ont dit que ce sont des colliers remplis de mana. Le mana, c'est l'esprit de la chose donnée. Et comme ils nous ont été donnés avec amour, Raka nous a dit qu'il nous protégerait et nous permettrait de faire que des belles rencontres. Donc voilà, on part serein sur la route avec les colliers de Cynthia et de Raka. Le beau temps est bon. Donc ce qui était très intéressant aussi dans nos discussions avec Raka, c'est que sans le savoir, il me donne une réponse que je cherche depuis une semaine, qui est comment on sort d'un système économique qui a des conséquences extrêmement violentes pour certaines populations. Et lui m'apprend que aux Marquises, c'est pas qu'il y a plus de boulot, c'est qu'il n'y a pas de boulot parce que en fait les gens ne se sont pas insérés complètement dans le système économique et vivent de cueillette et de chasse et vivent au sein de la famille en utilisant les ressources qui sont présentes. Et donc il n'y a pas de travail au sens je travaille pour gagner de l'argent, pour acheter ce dont j'ai besoin, puisqu'ils ont ce dont ils ont besoin à côté. Donc voilà, prochaine étape, les Marquises. Et bien voilà, nous sommes tombés sur des chiens qui promenaient leur maître. Donc nous avons engagé la conversation avec les chiens, mais ils n'ont rien dit, ils sont assez discrets. Les maîtres, notamment, ils nous ont parlé d'un attentat à l'île d'Oléron, je crois, d'un type qui avait foncé sur des enfants. Et ça, on n'était pas du tout au courant. Et le type, a priori, aurait foncé sur les enfants en criant Allah Akbar, ce qui est du plus mauvais effet, bien sûr. Bon, du coup, ça a renforcé son côté, je pense, à ce monsieur. Je pense que, bon, allez, on va dire, il doit être plutôt raciste, tout ça, comme ça. Mais on sent quand même qu'il est un petit peu, comment je dirais, il est un petit peu influencé par des trucs. Il n'a pas voulu avouer qu'il regardait CNews, mais je pense, il a parlé de CNews quand même, il connaissait. Après il a dit non, je ne regarde pas plus qu'autre chose, mais bon, je pense qu'il regarde beaucoup CNews. Et donc moi je vais quand même rajouter que donc oui, on a croisé des gens qui m'ont demandé quel était mon drapeau, et quand je dis que c'était le drapeau de la Palestine, la première chose que cet homme a répondu c'est les terroristes. Mais il n'a pas été agressif. Ensuite, il a quand même dit même les Boches n'auraient jamais osé faire le 7 octobre. Donc voilà, après je lui ai dit il y a quand même eu 80 ans d'occupation, 70 000 morts depuis 2 ans. Mais ça n'a pas trop eu l'air d'avoir un effet sur lui. Allez. Bonjour petit. Quand je vois des gens parler de terrorisme, certes il y a du terrorisme, mais à côté de ça il y a des humains, des enfants, des femmes, des hommes qui souffrent en permanence. Eux ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de défense, et quand on voit qu'il y a des gens qui trouvent ça normal, c'est ça qui me choque le plus, quoi. Tu t'es habitué à cette idée que la politique elle sera jamais au service de la population. Ouais. T'as baissé les bras. J'ai pas baissé les bras, mais après moi, c'est pas moi. C'est comme je vous dis, moi je m'y intéresse pas à la politique plus que ça. Ça fait 10 ans qu'on règne sous le 49.3, donc non, il n'y a pas de démocratie. C'est quoi tes grosses sources de joie dans ta vie ?
Au moins passer du bon temps avec la famille, les amis. Voilà. Ton chien. Ouais, balader le petit. Ouais. Et il y a ça aussi. Moi, je suis très footballeur. Alors. Je joue au foot là depuis que j'ai 6 ans, 5 ans. Et en vrai, voilà, bon, c'est l'humain avant tout. Franchement, moi je passe des bons moments quand je suis avec ceux que j'aime. Et voilà. We stand for peace and the freedom of all oppressed peoples. Love wins. Tu vois ce que ça veut dire? Moi en anglais. Ça veut dire on soutient la paix et la libération de tous les peuples opprimés. Ouais. L'amour gagne. Et ben en espérant que ce soit réel. Et ça, je vais le mettre dans une bouteille et le Ouais. jeter à la mer à Marseille. Et bah ouais, on sait jamais. Moi, je voyage toujours je vais dans les pays, bien sûr, je reste un peu un touriste, mais j'essaie quand même de rencontrer les gens. Je voyage pas pour aller voir les beaux paysages. C'est bien, c'est beau les beaux paysages, hein, mais ce qui m'intéresse, c'est les gens, la manière dont ils vivent et tout ça. C'est pas toujours facile d'entrer en contact, mais je voyageais beaucoup en stop, autostop. Hein. Forcément, on fait des rencontres sympas. Voilà, parce que s'ils s'arrêtent, c'est qu'ils sont sympas. Et voilà, et en voyageant comme ça, il y a deux choses. D'abord, on se rend compte qu'on est riche, nous, qu'on est vraiment favorisé. Alors, bien sûr, pas tout le monde en France, bien sûr, il y a des SDF, il y a des gens qui sont dans une misère noire, mais globalement, ça m'arrive régulièrement d'être à un carrefour et de regarder les voitures qui passent. Et je me dis, mais on est un pays mais pourri de fric, quoi. Voilà. Et l'autre chose, c'est quand on est dans un pays étranger, effectivement, on se sent petit. En fait, dans un pays étranger, on n'a pas ce que j'appelle donc moi les codes, c'est-à-dire ne serait-ce que la manière de dire bonjour, que nous en France c'est pas inné, on l'a appris, on sait se présenter à quelqu'un, comment on dit bonjour, bonjour ça va, c'est des rituels un petit peu qu'il y a comme ça. Et ces rituels font partie de ce que j'appellerais les codes qui nous mettent où on se sent à l'aise parce qu'on les connaît inconsciemment hein, ou souvent, et on est à l'aise dans notre pays. Pourquoi tous les gens disent ah la France quel beau pays, qu'est-ce qu'on est bien en France? C'est vrai que bon, c'est un beau pays, hein, on n'est pas trop mal, mais je pense aussi simplement parce qu'ils se sentent bien, parce qu'ils connaissent, ils ont les codes, ces codes-là en eux. Et je pense que cette histoire de code, si les gens en France ont peur de l'islam, il y a deux réactions possibles. Soit on ne connaît pas quelque chose, on est curieux et on va aller voir, première réaction, ça dépend des gens, ça dépend des trucs. Soit ça fait peur. Ça fait peur et donc c'est des ennemis, ils sont dangereux, on ne veut pas de ça chez nous. Il y a beaucoup de gens qui se disent je suis chez moi, je ne devrais pas avoir à apprendre de nouveaux codes. C'est pas normal. Chez moi, en fait, ça me rajoute de la charge, ça me rajoute des efforts que j'ai pas envie de fournir. Comme nous, souvent, là, quand on frappe aux portes, la première réaction des gens, pour beaucoup, pas tous, hein, justement, pour beaucoup, c'est la peur, la première réaction. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Donc, il y a beaucoup qui restent là-dessus. Quelques-uns qui, curieux par nature, spontanément, n'ont pas peur et au contraire ont envie d'aller vers toi. Et puis ceux qu'on arrive à rassurer. Alors, je me dis que moi, j'arrive à faire encore des efforts. Tout simplement parce que je me dis, le jour où j'arriverai plus à faire cet effort-là, c'est que je serai vieux. Quand on s'est rencontrés l'autre jour à Vernet, j'avais envie d'aller de t'accompagner, tout ça. Tu dis, c'est rigolo, c'est sympa ce qu'elle fait. En même temps, il y a un petit côté qui disait, mais qu'est-ce que je vais foutre là-bas avec une jeune femme je te donnais 20 ans en plus, tu vois. Bon. Et puis je me suis dit, mais non, oh Alain, réveille-toi là, t'es en train de devenir vieux. Attends, tu sais, là, on va t'emmerder. Ah oui. Faut qu'on retourne parce que là, on va avoir un. Faut qu'on retourne avec tout ça. Et est-ce que tu peux dire au monde ton âge? Moi, j'ai 74 ans. On va faire une petite pause pour manger un petit quelque chose. Là, je constate qu'il y a des gens qui étaient très proches de moi, qui veulent plus me parler à cause de ma démarche et de l'expression de mes convictions politiques. Et donc, ça me fait beaucoup de peine.
Et j'expérimente à toute petite échelle ce qu'un Israélien qui s'oppose à son gouvernement pour ses choix politiques envers les Palestiniens doit ressentir. Comment font les Israéliens actuellement qui militent, qui vont dans les petites plantations palestiniennes pour protéger les paysans palestiniens des colons qui essayent de coloniser illégalement. Moi j'ai des gens que j'aime énormément qui sont vraiment partisans du RN. Et j'ai pas envie de les faire se sentir minables. J'ai pas envie de les faire se sentir petits, parce que c'est une sorte d'humiliation de rabaisser l'autre pour ce qu'il pense. Donc voilà, parce que je me pose la question aujourd'hui, est-ce que mon projet, mon propos manque d'amour, manque de nuances, manque de compréhension de l'autre, ou de respect? Est-ce que mon projet manque de respect? Est-ce que porter un drapeau palestinien aujourd'hui, c'est manquer de respect à des gens? Ou est-ce que c'est simplement militer pour le droit d'exister de ce peuple-là? J'espère n'humilier personne. Et alors, qu'est-ce que ça t'a fait de passer 4 jours avec une jeune femme qui a... T'as 74, j'en ai 28, qui a... pas 50 ans, mais... Je sais pas, alors ça là tu me prends de court. Moi j'ai bien aimé. Ouais. Parce que j'avais jamais marché le long des routes comme ça. Ces rencontres qu'on a fait là, c'est assez incroyable, ça rassure quand même. Ça rassure sur l'humanité quelque part. Et il y a aussi un truc, je n'en ai pas parlé, mais moi qui me sauve, je crois c'est l'humour. L'humour quand même ça aide. Ça aide à relativiser les choses, surtout par rapport à moi, comment je dirais, un peu l'autodérision quoi. Quand il m'arrive un truc, je m'écrase un doigt, c'est des fois, alors sur le coup ça fait mal, tout ce qu'on veut, et j'ai toujours tendance à me dire j'en rirai plus tard. Et effectivement, ce qui se passe. Tu vois là les séparations, c'est des séparations amoureuses donc. Sur le moment, t'as la boule, t'es pas bien quoi. Et je me dis mais j'en rirai plus tard, effectivement, c'est toujours ce qui se passe. J'en rirai où il ne restera que les bons souvenirs, quoi, de toute façon. C'est pour ça que je préfère être tout le temps amoureux, quitte à me prendre des bâches de séparation, parce que je pense que si on prend le pour, le contre, qu'on pèse tout ça, c'est mieux de rester amoureux. Voilà. I'm from Mexico. It's something that has been happening for the last maybe 3,000 years, but in different scales. They have a process of peace and they war, and peace and war, and peace and war, and I think it will last until they find a unity. Yes. You know? Because right now the Israel state and the Palestine state, they are fighting against each other. I have really tried to have a neutral position because all are human beings. So Yes, I don't like the government, I don't like Hamas. I like the human beings like you and me, normal people. Do you separate the Zionism ideology from the Yes. Judaism? Yes, it's separated. It's separated because it's a political philosophy, you know, and the Judaism is a spiritual philosophy. Yeah. Yeah. And what do you think about the political ideology of Zionism, for example? It's not okay because they are killing people. Yeah, there is not justification for kill people. You know, a human being doesn't have
rights to take the life of another human being, you know? I don't like when Hamas kill people too. Yeah. Yeah, of course. And do you think it's the same scale of killing, or do you think like there is a unbalance or a balance? Right now in the war of Gaza, Israel is killing more people than Hamas, and is killing kids, and is doing a struggle and hunger. Yeah, we cannot close our vision to just the war of Gaza, because there is the war of the 6 days, the war of Yom Kippur. Before of that, more wars, you know. So you cannot say, oh, just the war in Gaza, like 4 years ago. No. You need to investigate more, because it is a long conflict. But 1,000 years. Many people say like it started only 100 years ago, the colonialism of Zionism, and many people said that after the Crusade in 1250, there were peace for like 800 years in this area between the three religions. Are you going to Clermont or no? I need to go. Yes, thank you so much. Bisous. Alain, merci mille fois de m'avoir rejointe. Merci aussi de m'avoir accueilli, en quelque sorte. Restons curieux, surtout restons curieux. Et voilà, Alain est parti après 4 jours de vie commune. Et maintenant, nous, voilà, on va repartir sur des choses très prosaïques, puisqu'on va se mettre à la recherche d'une laverie et puis d'un hébergement. Je crois que je vais racheter une carte postale pour ma grand-mère. La grande nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on a quand même été republié par Rima Hassan. Ça fait plaisir. Et tu vas pas signer ? Je sais pas. Je sais pas, j'ai l'impression que la paix c'est un peu surfait. T'as écrit quoi ? La paix, c'est sûr, c'est fait. C'est posable, tu peux pas signer. Voilà. T'emmènes avec toi Francky, c'est un petit escargot qui voyage beaucoup et qui est très sympathique. Il y avait l'hébergement chez Laura. Il est 23h et on vient d'arriver chez elle. Et demain, bah voilà, je partirai de... C'est quoi ton village, Laura ? Le Suc ? Ouais, ça veut dire petit volcan au patois. Je partirai de Le Suc, qui veut dire petit volcan au patois. Bonne nuit.